Bienvenue à tous et à toutes dans ce résumé de The Dark Knight of Steel, la série déjà culte de Tom Taylor et Yasmine Petri. Et aujourd'hui, laissez-moi vous embarquer dans cette réinvention médiévale de l'univers DC Comics. Bienvenue sur la Terre 118, bienvenue dans The Dark Knight of Steel numéro 7. Et l'épisode commence avec Bruce qui se réveille dans un lieu inconnu et qui panique parce qu'en face de lui il a un putain de chien qui parle. Apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens. Mais en fait ça va, il a été recueilli par un couple nommé les Kent qui protège aussi une équipe nommée les Titans. Une équipe composée exclusivement de parias rejetés de la société. Mais l'histoire va se poursuivre du côté du royaume des tempêtes. On retrouve Ra's al Ghul qui, comme promis, a ressuscité le jeune prince. Alors, me revoilà assez vite parce que... Vous m'avez manqué! Oui, c'est pratique d'avoir dans son équipe quelqu'un qui peut ressusciter les gens, mais souvenez-vous, il voulait en échange de la vie du prince que Constantine lui donne l'emplacement des Titans parce que selon lui, des choses bien pires que leur petite guerre arrivent. Et donc, de retour chez les Kent, on retrouve l'équipe des Titans au complet avec Raven, Starfire, Changelin et Cyborg. Sauf que là, Batman il se fait engueuler parce que, souvenez-vous dans l'épisode 1, son rôle à la base c'est de traquer et d'enfermer les gens qui avaient des pouvoirs, donc les Titans par exemple. Donc forcément pour eux en fait, c'est l'ennemi principal, c'est le mec qui met que les gens comme eux en prison, donc ils aiment pas trop. Mais maintenant que Batman sait qu'il est à moitié extraterrestre, sa vision des choses a vraiment changé et il s'en veut d'avoir méprisé les gens comme eux. Espèce de raciste va. Raciste. Sauf que là il a pas le temps de s'excuser de son racisme systémique parce que c'est Ra's al Ghul et sa fille qui débarquent. Et donc cette fois pour se racheter il ne compte pas les abandonner, il va faire face à Ra's al Ghul pour les protéger. Mais évidemment ça part légèrement en couille et Ra's al Ghul va se transformer en Etrigan. Oui, Ra's al Ghul c'est un démon mais fallait suivre l'épisode précédent. En même temps, Ra's al Ghul ça veut dire la tête du démon, donc c'est un petit peu logique quelque part. Et du coup là ça part en bagarre, donc bagarre, Changelin se transforme en putain de dragon. En garde, espèce de vieille pute dégarnie! Mais qu'on se batte! Rayon laser, et voilà c'est plié. Une affaire rondement menée finalement. Et donc après la bataille, Nightwing qui les avait rejoints juste avant explique à Batman que la guerre va bientôt commencer et donc on a besoin de lui maintenant. Sauf que Batman va lui répondre: Je ne viens pas. Ah ben non, je ne viens pas. Et oui, souvenez-vous, il s'est fait ouvrir en deux par Superman, donc il est moyen chaud de revenir dans un royaume qu'il a trahi. Mais là, Jonathan Kent va lui expliquer qu'il est le seul à pouvoir stopper cette guerre et à découvrir ce qui se passe vraiment, parce que s'il ne vient pas, des innocents vont mourir, et ça pour Batman c'est complètement impossible. Et donc maintenant, il sait où il doit aller. Prochain épisode, la guerre des 3 royaumes. Et sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, c'est ce qu'il y a de le plus la chaîne puisque ça contribue à la mettre en avant, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. N'hésitez pas évidemment à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos donc, et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?